Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du vendredi 8 novembre 2013. Et nous commençons cette analyse avec l'or, donc l'or qui confirme ici son biais baissier, puisqu'après ici la réorientation baissière, nous avons eu donc contact avec cette zone ici, avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. J'attirais votre attention hier sur le fait que cette moyenne mobile ici s'était imposée comme une résistance, qu'il n'y avait pas de velléité haussière sur ce mouvement. On a reprovoqué une cassure hier, retour, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle sur ce biais baissier après une cassure significative, et donc on a confirmé avec un retour donc sur une zone de support qui était déjà identifiée à 1285,70. Je n'ai pas bougé ce support de... Oui, c'était une zone de support et non pas une zone de résistance, hein, comme je viens de le dire. Je n'ai pas touché cette zone de support depuis l'analyse d'hier, et nous pouvons bien voir ici que ce niveau correspond bien à un objectif de cassure suite à une sortie ici de cette évolution, avec notamment une cassure de cette zone que je vous présente depuis un moment maintenant comme étant une zone très importante, la zone des 1308 $ l'once. Donc on voit bien le rôle de cette zone avec ici donc objectif donc sur cette zone. On rebondit une fois, deux fois, ensuite on vient la tester, on revient chercher moyenne mobile 20 exponentielle et ensuite on casse à la baisse, donc pour confirmer le fond de la tendance qui reste bien baissier, avec donc la cassure de ce niveau de Fibonacci de 61,8 qui nous donne une probabilité accrue d'avoir un objectif qui se situe désormais à 1251,8 $ l'once. L'invalidation donc de cette phase baissière se situe sur cette résistance que nous avons ici à 1326 $ l'once. Et sur le WTI, là aussi, nous confirmons une continuité baissière, hein, donc avec cette première phase ici, rebond technique et deuxième phase. Donc nous avons ici ce point bas. Suite à ce point bas, nous retrouvons ici une zone majeure de support résistance à 95 $ le baril. Les cours sont en train d'osciller donc sous cette zone et ont trouvé comme support ici cette zone des 93,87. Par contre, ce que nous pouvons constater ici, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle agit comme une résistance par rapport à l'évolution actuelle. Donc il semblerait qu'une phase de baisse ici se prépare, qui sera confirmée sur une rupture de cette zone de point bas qui se situe non loin des 93 $ l'once. Donc sur une rupture de cette zone, nous avons des niveaux à 91,50 et 90 $ le baril, mais de toute façon la tendance ici reste fortement orientée à la baisse. Et enfin sur le Brent, suite au fort mouvement baissier que nous avons eu hier, nous avons marqué donc un rebond technique sur le pétrole, le baril donc de la mer du Nord. Retour donc qui provoque un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on est toujours potentiellement dans un biais baissier. À noter donc ce point bas ici trouvé à 103,10 $ le baril, qui était déjà une zone identifiée précédemment. Donc cette zone de support qui a bien joué et qui nous montre que ce mouvement baissier est assez bien cerné techniquement. A noter donc cette zone aussi de survente sur cette phase ici de contact avec cette zone de support. Retournement du MACD donc qui a bien détecté avec un bon timing malgré une faible amplitude donc le timing du rebond technique. Contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on sent bien que tant que l'on reste ici sous cette zone des 104,72, le biais donc 104,72,65 qui représentera la zone de résistance, nous sommes potentiellement dans une continuité baissière. Par contre, si les cours réussissent à s'affranchir ici de cette zone des 105 $ le baril, le test de reprise pour repasser sur un biais haussier se situera sur une rupture haussière de cette zone des 106,60 $ le baril. Par contre, toute cassure baissière du point bas de cette bougie qui se situe à 103 $ le baril, nous donnera une invalidation de ce signal de rebond technique et un signal de continuité de tendance baissière suite à un contact donc avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.